Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un exercice comme je vous ai promis sur Facebook. En fait, merci de me l'avoir rappelé parce qu'en fait, j'ai oublié de faire un exercice avec traçage. Donc voilà. Soit f la fonction numérique définie par le fx égale à x au carré moins 4x plus 3. C'est noté, le df et r. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynomiale. Bien. Donc, soit c'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormal, orthonormé, ça veut dire que i elle est perpendiculaire à j et que la norme de i est égale à la norme de j est égale à 1. Donc, la première question, petit a, vérifier que pour tout réel x, le f de x est égal à x moins 2 au carré moins 1. B, étudier les variations de f sur chacun des intervalles, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. En fait, la fonction ne s'annule pas en deux. Juste, ils l'ont décomposé comme ça. Donc, la deuxième, c'est A, déterminer le point d'intersection de CF avec les axes de coordonnées. Axe de coordonnées, ça veut dire avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la courbe CF. Alors, comme vous voyez, c'est une fonction polynôme. D'accord? Donc, on verra de quoi il s'agit. Déterminer graphiquement selon les valeurs du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation d'inconnu x. Alors on a l'équation, c'est quoi en fait? C'est x au carré moins 4x plus 3, moins m est égal à 0. Donc on a un paramètre qu'on appelle m. Une fille m'a demandé sur Insta comment la résoudre, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exercice, parce qu'en fait, ça entoure un petit peu le tout. Donc voilà, commençons. J'espère que c'est clair. Très bien. Alors, la première question. Ils ont demandé de vérifier que pour tout x réel, le f de x, alors, pour tout x appartenant à R, d'accord, on développe l'expression. On a le x moins 2 au carré moins 1 est égal à quoi? Est égal à x au carré, c'est une identité remarquable, a moins b. Le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, x au carré moins 4x plus 4 moins 1. D'accord? Ça donne en fait le x au carré moins 4x plus 3. C'est exactement la fonction qu'on a. D'accord? Donc cette expression, elle est égale à f d'x. Bien, c'est fait pour la première. Donc là, c'est petit a. Le petit b, en fait, ils ont demandé d'étudier les variations de f sur chacun des intervalles, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Vous, parce que vous n'avez pas encore vu la dérivée, ce qui serait vraiment plus facile que le calcul du taux de variation. Donc, on va faire le taux de variation. Taux de variation, comme on a vu au niveau de cours, taux alpha bêta, d'accord, est égal à quoi comme expression? C'est le f alpha moins le f bêta, d'accord? Le alpha moins bêta. Bien. Alors, je prends ma fonction et là où j'ai le x, je mets alpha au premier temps. Et au deuxième temps, là où j'ai x, je mets bêta. Mais là, on va utiliser en fait la deuxième expression parce que ça serait plus facile. Et c'est pour ça qu'ils l'ont donné comme θ. Parce que ça va un petit peu être plus simple que celle-ci. D'accord. Alors, le taux alpha bêta égale à quoi? Alors, on remplace dans cette expression, c'est le alpha moins 2 au carré moins 1 moins le f de bêta. En fait, je mets mes crochets pour ne pas se perturber. Bêta moins 2 au carré moins 1 sur le alpha moins bêta. Alors, on développe taux alpha bêta sur le alpha au carré moins 4 alpha plus 4 moins 1 moins, toujours mes crochets ou bien parenthèse, c'est bêta au carré moins 4 bêta plus 4 moins 1. Bien. Alpha moins bêta. Taux de alpha bêta égale le alpha au carré moins 4 alpha plus 4 moins 1 moins le bêta au carré moins, ça serait plus 4 bêta moins 4 moins et moins, ça serait plus, donc plus 1. Alpha moins bêta. Bien. Alors là, on va un petit peu. Le 1 va partir avec le 1, le plus 4 avec le moins 4. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Le taux d'alpha bêta, elle est égale à quoi? Je ramène alpha au carré à côté de bêta au carré. Et là, j'ai le moins 4 alpha plus 4 bêta sur le alpha moins bêta.
Très bien. Donc, on essaye de simplifier. Là, on a, c'est une identité remarquable. Le A au carré moins B au carré, c'est le A plus B, facteur le A moins B. Donc, c'est alpha moins bêta, facteur le alpha plus bêta, moins. Alors, je factorise avec le moins 4 ou bien 4. Avec le moins 4. Moins 4 fois alpha. D'accord? Et moins bêta. Moins et moins pour avoir le plus 4 bêta. Alpha moins bêta. Très bien, j'espère que c'est clair. Alors là, je vais factoriser avec le alpha moins bêta. C'est le facteur commun et que j'ai ici aussi au niveau du dénominateur. Donc, c'est le terme qu'on va simplifier avec. Le taux de alpha bêta est égal à quoi? Est égal à le alpha moins bêta, alpha plus bêta, moins 4. Alpha moins bêta. Alors là, on va simplifier avec le alpha moins bêta. D'accord? Alors, comme expression de notre taux de variation, taux de alpha bêta, elle est égale à quoi? Elle est égale à alpha plus bêta moins 4. C'est l'expression que vous devez avoir. Bien. Maintenant, eux, ils ont demandé d'étudier les variations les variations de f sur chacun des intervalles. Alors, on va prendre le premier intervalle et puis le deuxième. Nouvelle feuille. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme expression du taux? Le taux de alpha bêta. C'est flou. Le taux de alpha bêta est égal à le alpha plus bêta moins 4. Exactement ça. Oui, c'est ce qu'on avait. Alors, prenons sur le premier intervalle sur moins 2. Pardon, moins l'infini. 2. C'était bien ça? Oui, moins l'infini 2. 2, ça fait partie de l'intervalle. Bien. Alors, là, on va prendre le alpha qui appartient à moins l'infini 2. Bêta qui appartient aussi à moins l'infini 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha est inférieur ou égal à 2. Bêta est inférieur ou égal à 2. On fait leur somme. Le alpha plus bêta, on aura qu'elle est inférieure strictement à 4. Et puis, le alpha plus bêta moins 4 inférieur à 0. Celle-là, c'est exactement l'expression du taux. Alors, le taux de alpha bêta est inférieur à 0. Autrement, s'il est négatif, ça veut dire que ma fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 2. D'accord? De même, sur l'autre intervalle, sur le 2 jusqu'à plus l'infini. 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a le alpha qui appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. On a le bêta qui appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, alpha, elle est supérieure ou égale à 2. Bêta, elle est supérieure ou égale à 2. Le alpha plus bêta, elle est supérieure strictement à 4. Le alpha plus bêta, moins 4, elle est supérieure à 0. C'est l'expression du taux. Ça veut dire le taux de alpha bêta, il est supérieur à 0, strictement à 0. Donc, ça veut dire que ma fonction f est strictement, cette fois, croissante. D'accord? Sur 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, si je veux résumer ceci au niveau d'un tableau de variation, comme je vous ai montré la dernière fois, on met ces deux traits. Là, j'ai écrit ma fonction f de x, là le x. Là, on met l'ensemble de définitions. En fait, c'est R, donc c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas, je vais mettre le 2 ici, même si ça ne pas ce point en fait, mais c'est le point caractéristique, disons. C'est le point avec lequel on a séparé les deux intervalles. Bien, donc sur 2 plus l'infini, elle est croissante. Sur moins l'infini moins 2, elle est décroissante. Si on calcule l'image de 2, f de 2, avec la fonction, f de 2, en fait, regardez, 2, on la calcule avec la deuxième expression, 2 moins 2, c'est 0, donc j'aurai moins 1. Alors, comme image, c'est moins 1. Très bien, et voilà. Je vais arrêter la vidéo jusqu'ici. La suite sera dans la vidéo suivante, d'accord? Parce que ça serait long.
Bon courage.